Alors, Cartélib TV, bonjour. Je reçois sur le plateau maintenant Jean-Yves. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé ce moment. C'est avec plaisir. Tu travailles en partenariat avec l'association du quartier sur une approche tarifaire relative au transport sur Brest Métropole. Veux-tu bien nous en parler, Jean-Yves? C'est avec plaisir. Donc pour nous, l'option que l'on choisit, d'abord, on veut parler de service public. Le service public, c'est quelque chose quand même qui doit garantir, quels que soient les revenus de chacun, des biens essentiels. Et nous pensons que c'est la meilleure approche que l'on peut avoir en fonction, que ce soit les revenus individuels ou les revenus du foyer. Alors, que demande la CSF? Bon, pour définir ce que nous demandons, donc, il faut quand même rappeler que la CSF ne demande rien. La CSF, elle est tributaire des adhérents qui viennent la consulter pour soumettre leurs soucis. Et en réalité, donc toutes les demandes proviennent donc des adhérents de la Confédération syndicale des familles, ce qui est tout à fait logique. La CSF n'invente rien. Mais par contre, la CSF, pour définir les approches faites par les adhérents, donc se base sur d'autres agglomérations que sont d'autres métropoles. On a fait d'abord en premier sur la métropole de Dijon, parce que le tramway a été installé en même temps qu'à Brest, et on s'est aussi penché récemment parce qu'une de nos adhérentes avait son fils qui était à Clermont-Ferrand, et on s'est aperçu qu'il y avait une approche similaire de la tarification à Clermont-Ferrand. Voilà. Oui. Alors, quelle est la première proposition défendue? La première proposition, elle est très simple. Hein. Donc, la première proposition, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 6 ans. Et non, à partir de l'âge de 6 ans, je me suis trompé, je vous demande de m'excuser. Et donc, en partant de cet état de fait, on s'est dit, mais la gratuité des transports devrait correspondre. Et à Brest, malheureusement, et dans la métropole, la gratuité, elle va que jusqu'à 4 ans. Pourquoi 4 ans? On n'en sait trop rien. Et donc, à Clermont-Ferrand, la gratuité va jusqu'à l'âge de 6 ans, c'est ce que nous demandons. Et là, il semblerait que le vice-président de Brest Métropole soit sensible à cette demande. Et donc, nous attendons l'année prochaine pour voir si elle se concrétise. Alors en effet, cette demande est une logique irréfutable. En quoi consiste votre deuxième demande? Bon, la deuxième demande concerne donc tous les jeunes à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 18 ans. Pour ces jeunes, ils n'ont plus qu'une possibilité, c'est de prendre le coupon mensuel qui va jusqu'au coupon fréquence, d'ailleurs, fréquence moins 26, qu'il est dénommé. Ce coupon moins 26 va donc, comme il est indiqué, jusqu'à 26 ans. Mais il coûte 28 €. Et si vous prenez une famille avec 3 ou 4, mettons 4 enfants, 28 par 4, 8, 32, 8 et 3, ça fait 112 €. C'est énorme pour une famille, pour un budget familial. Et donc là, on a comparé. Et puis depuis longtemps, on insiste auprès de M. Masson à Brest Métropole pour qu'il prenne en compte ce qui est pratiqué à Dijon, même ville. Ils disent que c'est pas pareil, c'est plus près de Paris, mais à Dijon, le coupon mensuel pour ceux de 13 ans, il est uniquement de 13 €. Donc il y a quand même une différence, et sans compter que étant à 13 €, il y a aussi pour les familles qui
qui ont plus de difficultés. Si le quotient familial est inférieur à 900 €, ben c'est gratuit pour ces enfants. Voilà la deuxième demande que nous avons formulée. Oui, voilà. Tout à fait. Alors j'espère que cette position évoluera pour l'année prochaine. La troisième demande concerne les tarifs solidaires et étudiants, je pense. Les tarifs solidaires, c'était précédemment, on les appelait les tarifs sociaux. Ces tarifs sociaux sont le tarif Tempo, le tarif Tango qui vient d'être rajouté, ça fait 2 ans, et le tarif Ritmo. Donc ces 3 tarifs sont définis. Pour y avoir droit, il faut donc que votre quotient familial soit en dessous ou au-dessus d'un certain seuil. Donc il y a 3 seuils qui sont mis en place, et donc nous on a comparé donc à partir de 2011 à 2016, les seuils n'ont pas évolué. Alors forcément, si une tarification est sujette à des seuils, bon, il s'avère que vous êtes dans une zone blanche, et beaucoup d'utilisateurs donc qui étaient dans cette configuration ont perdu l'avantage, que ce soit du Tempo qui est le seuil le plus bas ou du Ritmo, parce que certaines prestations ont évolué, etc. Sauf les seuils qui n'ont pas évolué. Ils ont fait alors Brest Métropole a fait une petite approche en 2016. Et ils ont augmenté les seuils à notre demande. Là, il faut aussi dire qu'on insiste énormément là-dessus. À notre demande, ils ont augmenté les seuils de 3%. Mais ça ne fait pas le compte quand on sait que de 2011 à 2016, les coûts des coupons ont, eux, augmenté de plus de 10%. Bon, ils refont un autre rattrapage qui va rentrer en ligne de compte au mois de juillet de cette année, le 1er juillet, parce que tous les tarifs augmentent encore au mois de juillet. Hein. Il faut pas, là, il n'y a pas de temps mort avec Brest Métropole. Les tarifs augmentent à nouveau, mais là, donc, ils ont dit on va encore mettre 4%, et puis voilà, comme ça, vous n'avez plus rien à demander. Mais non, c'est pas comme ça que l'on voit. Nous, ce que l'on pense, c'est qu'il faudrait mettre des références qui soient beaucoup plus sûres et qui soient incontestables. Et nous avons pensé, donc, parce qu'eux l'introduisent dans le tarif Tango, nous avons pensé qu'il faut mettre la référence de la CMU-C pour le plus bas tarif, et de l'aide à la complémentaire santé, c'est-à-dire l'ACS pour le tarif supérieur. Donc, ils y sont pas totalement opposés, surtout donc les cadres qui s'occupent, à qui nous donnons tous les supports qui nous servent pour étudier, on fait des tableaux, alors, tout leur est donné, ils ont exactement les mêmes éléments, et puis bon, il faut dire qu'ils sont aussi très compétents. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Si peut-être les élus ne savent pas comment fonctionne la tarification de Bibus, les cadres, on peut dire qu'ils sont compétents, et je tire mon chapeau parce qu'ils comprennent bien ce que l'on demande, et ils voient que nous voulons des références qui soient sûres et qui évoluent par l'État. Et donc, voilà notre demande. Et parallèlement aussi, on s'est aperçu qu'à Clermont-Ferrand, dans ces tarifs dits solidaires, la métropole de Clermont-Ferrand avait introduit aussi donc les étudiants, chose qu'à Brest, ils ont fait quelque chose de totalement différent. L'université de Brest était déclassée par rapport au coût des transports dans la métropole. Et en fonction de ça, il y a eu plusieurs articles de presse de la part des étudiants, du président de l'UBO, qui ces articles ont sensibilisé donc la métropole, qui a créé des tarifs étudiants. Et nous, ce que nous demandons, comme c'est fait à Clermont-Ferrand, c'est tellement plus simple. Comme c'est fait à Clermont-Ferrand, nous demandons que les tarifs étudiants soient inscrits et classés dans cette grille solidaire. Et là, on arriverait à quelque chose de formidable. Et classé en fonction donc de l'échelon de bourse de chaque étudiant. Voilà, je crois que j'ai à peu près dit tout. Et pour conclure, je dis, pourquoi que ce qui se fait ailleurs n'est pas possible dans la métropole?
Eh bien, écoute, Jean-Yves, voyant toute cette énergie que tu déploies pour cette action, j'espère que tu vas réussir, que tu auras des résultats, et peut-être même que tu viendras nous en reparler. Je vous remercie, merci de votre accueil, c'était sympa, c'est la première fois que je suis interviewé. Très motivé, il faut une première, et j'espère qu'il y aura une deuxième. Voilà. Merci. En tout cas, nous te remercions. Merci. À bientôt, j'espère. Merci.